On a passé un séjour merveilleux à Cancun. Donc c'est reparti de plus belle entre vous. Il m'a proposé d'emménager avec lui. J'apporte que l'essentiel. Mes vêtements, quelques bouquins, 2-3 bricoles. Vu le volume de l'emménagement, ça va te faire du changement, toi, hein? Tu sais où est mon peignoir? Ah, je l'ai jeté. Sa méthode est très efficace. Elle balance mes affaires et elle installe les siennes à la place. Après 40 ans, c'est de plus en plus difficile de perdre ses kilos en trop. Je peux pas continuer comme ça. Je fais tout ça pour ton bien. Hein. Tu veux juste tout contrôler. Vous êtes toujours d'accord pour servir d'appart? J'ai décidé de sauver Agathe coûte que coûte. Alors, Castelli, vous avez abandonné votre dulcinée? Mon oncle m'a donné un timbre en héritage. Vous prendrez l'enveloppe sur laquelle le timbre est collé et vous me l'apporterez. Donc on l'attend et on le prend en filature. Je vais aussi participer à son arrestation. Je peux pas te laisser venir. Il ne pense plus qu'à se venger. Ça semble même l'obséder. Vous avez ce que je vous ai demandé? Oui. Ça fait 5 minutes qu'ils sont arrêtés. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, ça sent pas bon, hein. Vous avez cru m'avoir, regardé le résultat. J'ai Mademoiselle Robin, je vous ai et je t'aime. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je le sentais que vous alliez vous lancer dans une opération suicidaire. Chaque minute qui passait était une torture pour moi. Mais c'était pas une raison pour jouer les cow-boys. Pour vous, il était mort. Fallait bien que je me démerde tout seul pour le coincer. Bravo. Beau résultat. Non seulement vous ne l'avez pas localisé, mais maintenant il séquestre 2 femmes. Ça va, je me le reproche assez. Bon. Ben, je vais être obligée de prévenir le substitut pour organiser une opération. Attention, ça pourrait être dangereux de déployer des moyens gigantesques. Castelli, vous allez m'apprendre mon boulot, là? Non mais Léo a raison, on va pas envoyer des bourrins qui vont foncer dans le tas. Il faut des gens qui connaissent Livia, des gens qui peuvent anticiper ses plans. Comme vous. Excusez-moi d'insister. Lieutenant Barrel, je n'ai aucune raison de vous faire confiance. Je vous avais demandé de m'avertir si des éléments probants pouvaient relancer l'enquête et vous n'avez rien fait. Mais je n'avais pas plus d'éléments probants qu'avant. Juste mon témoignage qui n'a pas plus de valeur que celui du capitaine Castelli. Vous m'auriez cru, moi? J'avais pas le temps de me poser la question. Vous êtes convaincu que Livia est vivant maintenant? Et que c'est lui qui a tué le lieutenant Bouraoui? Nous parlerons de tout ça plus tard. En attendant, vous restez ici ou centralisez les informations. Vous êtes un monstre. Il n'y a rien d'humain en vous. C'est ça. Exprimez-vous, criez même si ça vous soulage. Vous avez le timbre? Profitez-en, partez. Allez. Et je vais le faire. Mais avant, je veux lire la peur dans vos yeux. Je veux partir avec le souvenir de vos supplications. J'aime tellement ça. Tellement plus que l'argent. Suivez des yeux sa forme parfaite. C'est la dernière chose que vous verrez, malheureusement. C'est quoi ça? De la margarine enrichie en oméga 3. Et ça, c'est quoi tout ça? Bah, que des bonnes choses. Des fruits bio, des céréales complètes, de l'allégé, enfin. Je sais pas, il y a un peu de tout. Oui, t'as dévalisé un rayon diététique, quoi. Presque. Mais rien ne t'oblige à faire comme moi, mon chéri. Tu peux continuer à manger gras et sucré. Vis ta vie. Ok. Et je sens déjà sur moi le poids de ton regard culpabilisant, c'est ça, hein? Allez, essaye, tu verras, ça change. Bon, bah, je commence par quoi, alors? Un pamplemousse? C'est pas franchement excitant, non. Tu sais que c'est pas mon amour, mais j'ai besoin de quelque chose de plus consistant. Mais qu'est-ce que tu fais? Un œuf à la coque. Ça fait pas grossir, les œufs. Non, mais c'est bourré de cholestérol et du mauvais. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller directement au bureau. Bah, sans manger. Bah, ça m'évitera d'être en surpoids. Mais le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Un baiser me suffira. À tout à l'heure. Bonjour Roland. Un double expresso avec un croissant, s'il vous plaît. Ça marche. Merci. Oh là là. Depuis quand vous avez pas mangé, vous? J'ai rien avalé de gras ni de sucré depuis hier matin. Céline s'est mise en tête de modifier mes habitudes alimentaires. Oh, mon pauvre. C'est la plaie du siècle, ça. Hein, les 3/4 de la planète meurent de faim, et ici, les gens se torturent pour maigrir. Voilà, c'est grotesque. Hein. Bon, je suis pas d'accord. C'est bien de surveiller sa ligne. Enfin, regarde-le. Tu crois qu'il a besoin de faire le régime, lui? Oui, mais papa, c'est préventif. Je trouve que t'as de la chance, Vincent.
Tu trouves? Bah oui, Céline se préoccupe de ta santé, c'est une preuve d'amour, ça, non? Bon, jamais de la vie. L'amour, c'est de laisser l'autre faire à son idée. Oui, mais alors toi, tu vois un copain se gaver de viennoiserie qui devient gros comme un loup de coupe, tu lui dis rien. Oui, bah, ça le regarde. Oui, c'est non-assistance à personne en danger, ça, papa. Et si ça fait plaisir qu'il se régale. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Vincent? Si, vous pouvez me passer la corbeille, s'il vous plaît? Oui, voilà. Et à la soixantaine, t'as le cœur qui devient gros comme un confit de canard. Et c'est pour moi que tu dis ça. Ah ben non, papa, toi, tu manges pas de croissant. Par contre, la yoli, tu te prives pas. La yoli. Qu'est-ce que tu as contre la yoli? Rien, mais c'est gras. Mais c'est pas gras, la yoli. C'est des légumes et du poisson. Ah ouais, y a pas de mayonnaise, peut-être. Oui, mais à l'huile d'olive. Oh, c'est la meilleure pour la santé. Tout le monde sait ça. Oh, vous pourriez pas parler de météo, de boulot ou de foot comme tout le monde? J'aimerais déjeuner tranquille. Et j'aimerais avoir mon double expresso, s'il vous plaît. Eh, oh. Ah bon? Aïoli, aïoli, aïoli. 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 Oh, Cyril, Vous avez pas vu la télécommande? je m'en fous de la télécommande. Vous avez laissé la douche pleine de poils, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas des poils, c'est mes cheveux. Parce que j'ai tendance à les perdre en ce moment. Mais il faut faire quelque chose. Ouais, il y a des traitements, mais bon, ça coûte cher. Hein. Ah, je m'en fous que vous deveniez chauve. On a établi des règles, non? On nettoie le bac à douche, merde. Moi, j'y vais tout de suite. Je parle pour la prochaine fois, là je l'ai fait. Ah bah non, si vous faites à ma place, moi, ça m'aide pas à progresser. Oh, je suis pas là pour faire votre éducation. Je vous demande de faire gaffe. J'en ai marre de passer derrière vous. Moi, vous avez raison de m'engueuler. Je suis nul, hein, je assure pas. Mais si vous avez remarqué quelque chose d'autre qui va pas, faut me le dire tout de suite. Hein. Franchement, Ouais. rien ne va. Non, non, mais là, vous êtes dur. Parce que moi, je fais des efforts depuis le début de la semaine. Regardez, il y a plus mes affaires partout. Ce que vous comprenez pas, c'est que ça, c'est le minimum. Mais j'ai passe l'aspirateur aussi. Hein? Et c'est pour ça que moi, je suis content de vous avoir rencontré, parce que ça me motive, ça m'aide à progresser, quoi. Ah, regardez! La télécommande, elle était sous votre veste. C'est marrant, non, quand même? Charlotte? Non, c'est moi. Dis donc, est-ce que t'as croisé Charlotte ce matin? Non. Et toi, t'as des nouvelles de Rudy? Pourquoi? Écoute, il a passé la nuit dehors. J'ai essayé de le joindre, il est tout le temps sur messagerie. Quand j'ai vu qu'il avait découché, j'étais plutôt contente, mais il revient toujours pas. T'as vu Léo? Non? Tu m'as bien dit qu'il avait préparé un coup hier soir pour coincer Livia, non? Oui, c'était hier soir. Bah, si Livia avait été arrêtée, ça se saurait, non? Oh, j'ai peur pour Rudy, surtout après ce que tu m'as dit hier. Écoute, il m'a promis de pas chercher à se venger. J'espère qu'il va tenir parole. Enfin, tu le connais, hein? Quand il a une idée dans la tête, il l'a pas dans les talons. Les chiens font pas des chats. Tu crois que c'est le bon moment, là, pour faire tes réflexions à la con? Oh, excuse-moi, excuse-moi. J'espère qu'il a pas suivi Charlotte. Pourquoi il l'aurait suivi? Parce qu'elle devait attirer Livia dans le piège de Léo. Et il a pu les suivre. Oh mon Dieu, il aurait pas fait ça? Bon. Écoute, toi, tu continues à rappeler Rudy, hein, et moi, je vais essayer de trouver Léo. Et tu fermes la boutique avant de partir. Hein. Oui. On fait un break? C'est impossible, j'ai plein de boulot en retard. Et je sais pas pourquoi, ce matin, j'ai un mal de chien à me concentrer. C'est sans doute le manque de café. Ok. Tu m'en veux pour ce matin? Pas du tout. Je trouve ça touchant que tu t'inquiètes autant pour ma santé. Mais c'est normal. Je tiens à toi. Vincent, j'ai très envie qu'on fasse une petite pause câlin à l'heure du déjeuner. Ça peut attendre ce soir, peut-être. Non. Non, et en plus, j'ai une surprise pour toi. Elle est dans mon sac et depuis que je l'ai achetée, je ne pense qu'à l'essayer. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Le dossier lotissement Béthanie, c'est bon, je peux le prendre? Ok. Tout est en ordre. Vincent, j'ai rendez-vous dans le panier avec un client pour la vente d'un immeuble. Tu pourrais m'accompagner à l'heure du déjeuner? C'est dommage, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que j'ai un squash. C'est nouveau? Bah non, ça fait un moment qu'on a décidé ça avec Malik. Tu joues au squash avec Malik? T'as l'air contrarié. Pourtant, c'est bon pour Malik que je fasse du sport, non? Mais bien sûr. Bon, ben, on se voit à la maison. Je suppose que tu vas repasser pour prendre tes affaires.
suis désolé de t'avoir impliqué là-dedans, je vais t'expliquer. Je sais pas quoi te dire, Luna. Livia nous a échappé hier soir et il a enlevé Charlotte. C'est pas possible. Madigan a mis des équipes sur le coup, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Elle m'a donné l'ordre de rester là et je sais pas comment faire pour me sortir de ce bourbier. Mais tu sais pas du tout où ils sont? Non. Mais si pour retrouver Livia et se venger, Rudy avait cherché à suivre Charlotte. En même temps, faut pas non plus s'alarmer. Il a pu sortir hier soir, rencontrer quelqu'un. Non, il m'a dit qu'il voulait se venger de Livia. C'était peut-être des mots en l'air, hein. Tu sais, à cet âge-là, on démarre au quart de Non, tour. j'ai vu dans ses yeux qu'il plaisantait pas. Il est rongé par la haine. Je suis désolé, Luna. Pour l'instant, je peux rien faire. Attends, mon fils est peut-être avec ce malade et tu peux rien faire? Je te jure que si je savais où était Livia, j'irais immédiatement et que je lui ferais pas de cadeau. Mais putain, tu t'entends là? Si tu savais, mais regarde-toi, tu sais rien. T'as été en dessous de tout dans cette affaire. T'as pas été très clean non plus dans cette histoire. C'est pas moi qui ai envoyé Odestavar en prison. Mais attends, t'es là pourquoi? Pour compter les points? Bon, tu te calmes, Luna. Sinon, je te fais foutre dehors. J'ai pas besoin d'une hystérique dans ce bureau. Bon, on va faire le maximum. Donne-moi le numéro d'immatriculation de son scooter. Je le connais pas par cœur. On va fouiller dans ses affaires. Appelle son assureur, cherche sa carte verte, je sais pas. Retrouve son numéro et tu me rappelles. Allez. T'as intérêt à le retrouver. Et en bonne santé. Yo. Je crois que Rudy est armé. Quoi? Thomas m'a dit qu'il était passé hier au studio pour aller sur Internet. C'est la seule personne qui est venue et mon deuxième flingue a disparu. Mais tu l'avais pas planqué dans un lieu sûr? Faut absolument retrouver Livia avant que ça tourne au carnage. Tu te remets au sport? Ouais, j'y vais là. Je peux avoir un jus d'orange? Je suis désolé, ils veulent pas que je serve. Tu le peux rien faire, là? Oui, je préfère en gagner du temps. Tiens, va voir ailleurs, toi, s'il te plaît. Tu m'en comprends, là. J'en peux plus, je suis à bout. Il a cassé plus de verre que moi en 20 ans et il sait même pas faire un demi. Voilà. J'en peux plus de ce type, moi. Je lui ai demandé de passer la serpillière, tu sais ce qu'il a fait, le con? Il a passé sur les tables. Ouais. J'en ai vu des cas depuis que je suis dans la limonade. Mais des comme lui, jamais. Champion du monde du je m'en foutisme, je te jure. Et pourquoi vous le gardez alors? Il y en a plein qui voudraient vraiment bosser, hein. Ah oui, mais j'ai promis à Mélanie de le garder jusqu'à la fin de la semaine. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de me la couper la langue, tu vois. Plus que 2 jours. Eh ben, vous plaignez pas. Parce que moi, il habite dans l'appart. Je sais pas encore pour combien de temps. Eh ben. Bon, prochaine fois, hein, tu me le paies. Ciao. Mais regarde-le, il est en train de bouffer la quiche. Tu sais à quoi il me fait penser, ce type? Un bout de scotch qu'on pourrait pas s'enlever du doigt. Je vais l'arracher, moi, le bout de scotch. Envoie-le par ici. Cyril? On a besoin de pain. Non, on a besoin que tu ailles acheter du pain. Voilà. Ah, mais tu peux pas faire gaffe! C'est moi quoi? Non, mais tu m'as pas vu? Je suis transparente, c'est ça? Non, mais c'est hallucinant, ça. Hein. Pas bon. Alors? Tu veux faire du sport? Oui, d'ailleurs, je prends mon sac et je file, sinon je vais faire attendre Malik. Tu sais que il y a beaucoup plus excitant que le squash. Vraiment? Mhm. Je vois pas. Accessoire surprise? Tu joues à ce genre de choses, toi? Ah, mais il faut s'étonner dans un couple. Sinon, on s'endort. Ça m'étonnerait que ça m'arrive avec toi, ma chérie. Je prends ça comme un compliment. Mm. Mais viens avec moi, t'es en état d'arrestation. Ah, je t'adore. T'as raison, les petits jeux érotiques, ça met du piment. Je savais que ça te plairait. Seulement, on va changer juste un détail. C'est moi qui commande. Tu es en état d'arrestation pour tenue indécente et provocatrice. Tu veux m'attacher? Viens par là. Tu m'emmènes où? Ah, surprise. Quoi, tu vas pas m'attacher là? C'est ridicule. Non, non, c'est pratique. Si tu as soif ou si tu as une petite faim, tu as tout sous la main. Vincent, tu vas où? Tu te fous de moi, là? Non, je prends mon sac pour aller au sport. C'est toi qui m'en as parlé, d'ailleurs. Tu as raison, ma chérie.
Vincent! Vincent! Je vais peut-être ne plus jamais le revoir. Tu ne dois pas penser à ça. Les flics le cherchent et je suis sûr qu'ils ont mis un maximum de personnes dessus. Ça va s'arranger. Mais si ça s'arrange pas, si Livia leur file entre les doigts, si laisse Rudy seul, blessé dans un coin, sans eau, sans rien à manger, et si on met des jours à le retrouver. Luna, ça. J'ai peur, Guillaume. J'ai peur de le perdre. Je suis pas toujours assurée avec lui. Mais je l'aime tellement. Je sais. Il n'a pas le droit de me faire ça. Non. Je veux le voir vivre. Je veux pas qu'il souffre, Guillaume. Écoute, tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il faut garder espoir. Mais comment tu veux que je garde espoir? Livia torture ses victimes. T'as fait tout ce que tu pouvais pour qu'il abandonne ses idées de vengeance. Maintenant, c'est un adulte. Même s'il n'a pas encore 20 ans. Mais comment t'as fait? J'ai des talents cachés. Je sais aussi démarrer un scout sans les clés. Je t'apprendrai un jour. C'est quoi ça? Des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Martine Le Sage, 6 mois. Lionel Dubois, 8 jours. Tu regardes le dernier. Mélanie Rinato, il y a le numéro de téléphone, mais il n'y a pas de durée. Tu crois que c'est des gens chez qui il a squatté? Ah bah ça m'en a tout l'air. Putain, c'est hallucinant ça. En même temps, j'ai du mal à imaginer Cyril en pro de l'incruste. Il faut de l'organisation, un certain cynisme, et ce mec-là, je le sens pas comme ça. Attends, mais évidemment que c'est un pro de l'incruste. T'as pas vu là son petit numéro de Calimero? Il est hyper au point. Si on a plein de numéros. Mais t'as raison, comme ça on en aura le cœur net. Et puis, hein, on va pas se gêner pour un mec qui nous saoule depuis 2 semaines. Hein. Tiens, prends l'avant-dernier là, mon Mélanie. Oui, monsieur Dersin? Oui, bonjour, je vous appelle au sujet de Cyril Moons. Mais elle a raccroché. Tiens, fais gaffe, le voilà, le voilà. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre le pain, j'avais pas d'argent. Oh. Puis en plus, j'ai perdu mon portefeuille. Oh. Ah ben, il est là. T'as de la chance, c'est moi qui l'ai trouvé. Merci. Agathe. Charlotte. Il est parti où, Lydia? Dis, il est allé chercher des instruments. Penche-toi. Il va revenir? Oui, il faut faire vite. Agathe! Agathe, tu peux marcher, tu penses? Non, il est épuisé. Agathe, il faut vous réveiller, hein? Vite. Vous pouvez tenir debout? Je crois. Tiens, c'est mon scooter, il est juste devant. Emmène-la. Et toi? Non, moi je repartirai tout seul à pied. Non, 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 tu viens avec nous maintenant. Écoute, on n'a pas de temps à perdre, ok? Elle a besoin de soi. Tu vas faire une connerie là. Non, Charlotte, non. Il est complètement barge, ce mec. Je sais, mais éloigne-toi. On n'a plus le temps. Allez. Je vais prendre une douche. Vous pouvez y aller, j'ai briqué la salle de bain du sol au plafond. Vous faites quoi, là? Je repasse vos chemises. Vous m'hébergez, c'est normal que je me rende utile. Vous avez l'air crevé, vous? Ouais, j'ai joué au squash, j'en ai pas fait depuis 5 ans. Ah, ça m'a un peu cassé. Ah. Vous devez avoir faim, alors, non? Ouais, ça tombe bien, parce que j'ai acheté des entrecôtes grosses comme ma cuisse. Vous aimez la viande rouge? J'adore. Très bien. Parce que après la discussion de ce matin, je me suis rendu compte que si je voulais me faire accepter, fallait que je fasse des efforts. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez. Je voudrais que vous sortiez de notre vie. Non, mais ça serait pas juste, parce que moi, je commence à peine à faire des efforts, alors... Mais moi, j'ai pas envie d'en faire des efforts. Le seul truc qui me soulagerait, c'est que vous partiez. Ouais, mais ça, je peux pas. Ça ferait de la peine à Mélanie. J'avais oublié. C'est tellement occupé de ma réinsertion que si elle me retrouvait à la rue, hein,
Elle serait déçue. Comprendre. Ah, faites gaffe, c'est de la popeline. Tout va bien, ma chérie? Comment t'as pu me faire ça, espèce de salaud? Je te demande pardon. Mais ça, je vais te dire, je suis pas prête de te pardonner. Non, je te demande pardon parce qu'il faut que je passe. Je dois me chercher une bonne bière. Attends, tu te fous de moi, là, en plus? Un peu, mais si tu savais comme c'est bon de pouvoir enfin faire ce que je veux. Allez, détache-moi tout de suite. Écoute-moi 2 secondes. Non! Tu prends les clés qui sont là et tu me détaches immédiatement! Écoute-moi avant. Après, on s'étripera, c'est promis. Je t'aime, mais on peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux tout contrôler. Les loisirs, la nourriture, le sexe, mais tu peux pas décider de tout. Mais je ne décide pas. Je propose. Ah non, tu es directive et autoritaire. Au boulot, c'est normal, c'est toi le patron. Mais dans la vie, laisse-moi vivre. D'accord. J'ai compris. Je suis désolé d'en être arrivé là pour que tu comprennes. Lâche... Non! 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 Ça! Non! Lâche-moi! Lâche. Très bien, plus tard. Alors? Toujours rien. Capitaine, allez vite. Oh, Léo, serre-moi fort. J'ai eu tellement peur. Si, ça fait une semaine que j'ai arrêté de vivre. Assieds-toi. Appelle une ambulance, il faut l'emmener à l'hôpital faire des examens. Oui, je suis capitaine. Dites-moi, vous avez des nouvelles de Rudy ou pas? Il est avec vous? Ah oui, c'est lui qui nous a libérés. Putain, il est resté pour buter Livia. Et vous avez repéré où vous étiez ou pas? Ouais, j'ai mémorisé l'adresse avant de partir. Tu vas montrer sur le plan. Nicolas, va prendre une voiture, j'arrive. Il m'a dit quand? On s'en fout de Madigan. Je vais devoir te laisser encore une fois. C'est pas grave. Je t'aime. Fais attention à toi. Je t'attends à la voiture. Ouais. C'est vous le libérateur. Ne bougez pas! Nuvange et Aude, c'est ça? Je vous interdis de prononcer ce nom. J'aurais pu être votre beau-père si elle avait vécu suffisamment longtemps pour vous épouser. La vie est curieuse, non? Ferme ta gueule! Tu vas payer pour Aude. Tous mes papels.